Salut, c'est Thomas de Fabric Artem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel de montage pas à pas. Aujourd'hui on va monter ensemble le pack de patrons haut rétro. Pour rappel, ce pack de patrons est composé de 3 patrons modulables. Le premier, le haut quota, le deuxième les manches Daily et le troisième c'est le col Orlando. Évidemment si tu possèdes déjà un ou plusieurs éléments de ce pack de patrons, tu vas pouvoir en racheter un ou plusieurs pour pouvoir l'associer et effectuer ce montage avec nous. Fais chauffer la machine à coudre, prépare ton patron et ton tissu, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je t'encourage à mettre un like sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et pour commencer, on va prendre notre haut quota devant et y venir tracer les pinces. Il y a plusieurs techniques de dispo pour pouvoir venir tracer tes pinces. Moi j'aime bien cranter, faire un petit point, superposer mon papier et venir tracer au feutre effaçable au fer à chaud. On va prendre maintenant notre dos du haut quota et on va venir également y tracer nos pinces. Pour épingler la pince, on va venir tout simplement replier en faisant correspondre nos deux crans de pince et on va venir du coup les épingler une à une pour pouvoir les piquer. Je te laisse regarder à l'écran. Une fois que c'est fait, on vient piquer le tout à la machine. On vient maintenant repasser les pinces. Les pinces du bas, on va venir les repasser vers les côtés. Et les pinces poitrine, on va venir les replier vers le haut. Pour le dos, on va venir tout simplement les repasser vers le milieu dos. Pour la prochaine étape, on prend notre devant et nos deux dos et on vient les placer endroit contre endroit. On va venir maintenant épingler les épaules et on va venir également épingler les côtés. Une fois le tout bien épinglé, on vient piquer à 1 cm du bord en haut sur les épaules et également à 1 cm du bord sur les côtés. On pique à la machine. On vient maintenant ouvrir nos coutures épaules au fer à repasser. Et on vient ensuite ouvrir nos coutures côtés au fer à repasser. On passe maintenant au montage de notre col Orlando. On vérifie qu'on a bien découpé 4 pièces et on vient épingler tout le pourtour. Une fois que tout est bien épinglé, on va venir piquer à la machine sur tout le pourtour. On pique à la machine à 1 cm du bord. Pour faire l'angle, pour rappel, on plante l'aiguille, on lève le pied, on tourne l'ouvrage et on reprend notre couture. On termine avec un bon point d'arrêt et on va venir d'abord dégarnir les angles, puis ensuite on va venir cranter sur tous les arrondis du col. Attention, cette étape est hyper importante pour avoir un rendu parfait. Une fois que c'est fait, on va venir tout retourner. Maintenant, pour tout bien plaquer, on va venir écraser le tout au fer à repasser. Moi j'ai mis des petites épingles pour m'aider à maintenir comme il faut. L'étape suivante va être de faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord sur tout le pourtour du col pour avoir une finition hyper jolie. On pique à la machine. Attention à aller doucement sur la pédale, la couture doit être assez précise. On prend maintenant nos parmentures devant et on va venir épingler sur le milieu devant, comme ceci. Ensuite, on positionne endroit contre endroit au niveau des coutures épaules nos parmentures dos sur nos parmentures devant. On va venir les épingler et ensuite on va venir les piquer à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, on va venir ouvrir nos coutures au fer à repasser, les parmentures devant ainsi que les coutures épaules. On prend maintenant notre haut assemblé et notre col.
On va venir positionner notre col Orlando à l'endroit où c'est prévu. Rien de plus simple, il suffit de suivre l'écran d'assemblage sur les coutures épaules. Une fois que cela correspond, on vient épingler le tout. On prend maintenant notre parmenture d'encolure que l'on vient positionner par-dessus le tout. En fait, il faut que le col soit pris en sandwich entre le haut et la parmenture. On vient faire correspondre les coutures épaules avec le cran d'épaule et les coutures épaules et on épingle le tout. On vient épingler et piquer à 1 cm du bord. Voici ce que ça donne une fois le tout épinglé. On pique le tout à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, on prend notre angle du milieu devant, la pointe de l'encolure, et on vient bien cranter. C'est très important pour avoir un angle bien saillant et bien propre. Une fois que c'est fait, on vient retourner le tout et repasser pour tout bien plaquer. Et voilà ce que ça donne. On attaque maintenant le montage de nos manches délit. On prend la petite pièce qui va venir se superposer sur la grande pièce et on vient y faire un repli de 0,5 mm au fer à repasser. Une fois le premier repli effectué, on vient faire le second, histoire d'effectuer un ourlet double ou un ourlet double rempli. C'est plus joli pour les finitions. On prend maintenant la base de notre manche délit, donc la grande pièce, et sur le bas, l'ourlet, on va venir faire le premier repli de 0,5 mm. Une fois le premier repli effectué, on vient faire le second repli. Une fois que c'est fait, on vient maintenant piquer à quelques millimètres du bord à la machine à coudre. On prend maintenant la base de notre manche et on vient y positionner notre petite manche par-dessus en suivant bien l'écran d'assemblage. Une fois que c'est fait, on vient piquer à quelques millimètres du bord après avoir épinglé. Une fois que c'est fait, on vient replier le tout endroit contre endroit et on vient assembler la couture du dessous de manche. On pique à la machine à coudre à 1 cm du bord. On vient ouvrir le tout au fer à repasser. On prend maintenant notre haut au niveau de la manchure et on va venir y fixer les manches. Pour cela, rien de plus simple, on retourne notre haut sur l'envers au niveau du trou. On prend notre manche sur l'endroit et on vient l'insérer tout simplement dans le trou prévu à cet effet en faisant correspondre l'écran d'assemblage. Les deux crans correspondent au devant et le cran seul correspond à l'arrière. On vient épingler le tout et on va venir piquer à 1 cm sur tout le pourtour à la machine à coudre. L'étape suivante, ça va être d'assembler la parmenture bas. Étant donné qu'on le fait en haut seul, on va venir la découper et la poser au niveau du bas. On vient épingler et piquer à 1 cm du bord sur un long côté. Une fois que c'est fait, on ouvre la couture au fer à repasser. Ensuite, sur un des longs côtés, on va venir faire un repli de 1 cm. Une fois que c'est fait, on vient replier le tout et repréformer au fer à repasser. On vient maintenant placer notre parmenture basse au niveau du bas du haut. On la place endroit contre endroit à partir du milieu dos et on épingle sur tout le bas du haut. On vient piquer à 1 cm du bord. On prend maintenant notre patte de zip à découper et à poser si on le fait en haut seul. On vient la replier endroit contre endroit et on vient piquer les petits côtés en haut.
Une fois que c'est fait, on vient dégarnir les angles, on vient retourner et on va venir repasser au fer. On vient maintenant prendre notre patte de zip, on la place endroit contre endroit sur un des côtés. Moi je l'ai placée sur le côté droit. On vient l'épingler et on va venir l'assembler à 1 cm du bord en piquant à la machine à coudre. On pique à la machine à coudre. On prend maintenant notre zip séparable et on vient le placer endroit contre endroit à partir du bas du haut au niveau du bas de la parmenture, au niveau de la couture. On épingle le tout et on vient piquer à quelques millimètres des griffes de la fermeture éclair. Pour cela, il faut que tu changes ton pied presseur par un pied à pose de fermeture éclair. On vient procéder de la même manière pour l'autre côté. On replie la patte de zip et on vient poser notre deuxième côté de fermeture éclair endroit contre endroit et on vient l'épingler. Toujours en partant du bas, au niveau de la couture de la parmenture du bas haut. On vient piquer à la machine à coudre. Oui, je sais, je suis désolé, j'avais qu'une fermeture éclair séparable noire. Il n'y avait que ça de dispo dans ma mercerie, je suis désolé, c'est pas très joli, mais bon. Pour faire une jolie finition et s'assurer que la patte de zip ne nous gêne plus, on va venir faire une jolie surpiqûre. Mais avant ça, il va falloir replier la parmenture bas, comme ceci. On met une petite épingle pour maintenir le tout. Et maintenant, on va faire la même chose au niveau de la parmenture du col. On va venir l'ouvrir et la replier par-dessus pour faire une jolie finition. Des épingles pour maintenir le tout et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté pour pouvoir faire une surpiqûre. On pique le tout à la machine à coudre. Allez, courage, c'est bientôt terminé. Avant de faire les finitions au niveau du bas, on va venir faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord au niveau de l'encolure pour avoir un joli fini. Alors ça se dit absolument pas un joli fini, c'est plutôt une jolie finition que je voulais dire. Et donc, une fois la finition faite au niveau du col, on va venir fermer la parmenture du bas. Pour cela, rien de plus simple, on va venir se servir du repli qu'on a effectué précédemment de 1 cm et on va venir le positionner par-dessus la couture. Si jamais, tu peux aussi effectuer cette finition en faisant un point visible à la main. Voilà ce que ça donne une fois épinglé. Et on pique maintenant à la machine à coudre à quelques millimètres du bord. Et voilà, ça y est, nous avons terminé le montage pas à pas de ce pack de patrons qui, je le rappelle, est composé de 3 patrons modulables. Le premier, c'est le haut Kota, le deuxième, c'est le col Orlando et le troisième, ce sont les manches Deli. Bien évidemment, ce patron de couture, ce pack de patrons de couture même, tu pourras le retrouver sur notre site fabricartem.com en version PDF et sinon en version papier dans une mercerie proche de chez toi. Si jamais la mercerie en question n'a pas de patron Fabricartem, je t'encourage à lui en demander. Et sinon, d'ici là, toi et moi, on se retrouve assez rapidement pour un nouveau tuto d'un pack de patrons de couture. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. A très vite, salut!